Est-ce que vous vous rappelez où Paul s'en allait la semaine dernière quand il a fait le naufrage? Non, non. Il s'en allait à Rome. Et cette semaine, Paul est arrivé à Rome. Et il était prisonnier, mais pas dans une prison. En fait, l'officier a permis à Paul d'habiter dans une maison qui était gardée par un soldat. Donc, Paul pouvait recevoir des personnes à la maison pour parler avec lui, pour l'écouter. Et un jour, il y a un jeune homme tout triste qui est venu voir Paul. Il s'appelait Onésime. C'était un esclave fugitif. Il avait volé probablement de l'argent à son maître. Il s'était enfui, il avait tout dépensé. Et là, il arriva, il avait faim, il avait froid, et puis il avait peur. Et Paul lui a parlé gentiment. Il a aidé, il lui a donné de la nourriture, des vêtements, et surtout, il lui a parlé de Jésus. Onésime est venu plusieurs fois pour visiter Paul, et Paul l'a aimé comme un fils. Et un jour, Onésime a décidé de donner sa vie à Jésus. Et puis, il a raconté à Paul qu'est-ce qu'il avait fait, comment il s'était enfui de son maître, Philémon. « Philémon? Mais je le connais, a dit Paul. C'est moi qui lui ai parlé de Jésus. C'est moi qui lui ai enseigné comment être chrétien. » Et là, Paul s'est mis à réfléchir. Il a dit, si Onésime veut vraiment suivre Jésus, il faut qu'il demande pardon à Philémon. Mais comment est-ce qu'il peut faire? Il habite tellement loin. Philémon, il habitait dans une ville où Paul était allé dans ses voyages missionnaires. Donc, un jour, Paul a dit à Onésime, « Sais-tu, Onésime, il faut que tu retournes chez ton maître. Il faut que tu ailles lui demander pardon pour ce que tu as fait. » Et là, Onésime, il était prêt à y aller. Il n'avait plus peur parce qu'il savait que Jésus était avec lui. Donc, Paul a rédigé une lettre pour Philémon. Et je vais vous lire le résumé de la lettre. Mais si vous voulez la lire au complet, elle se trouve dans la Bible, dans le livre de Philémon. Oui. Cher Philémon, je remercie Dieu pour toi. Je prie pour toi. Je suis tellement reconnaissant que tu connais Jésus. Je t'envoie Onésime, mon fils. S'il te plaît, reçois-le avec bonté. Traite-le comme un frère. Peu importe la somme qu'il t'a volée, je vais la repayer pour lui. De ton ami Paul. Donc, Paul a donné cette lettre à Onésime et puis il l'a envoyée. Il a aussi envoyé un autre pour l'accompagner avec d'autres lettres, parce que pendant que Paul était là, il a écrit beaucoup de lettres. Donc, c'était bon de Paul d'envoyer quelqu'un d'autre avec Onésime pour le long voyage. Et là, en arrivant chez Philémon, en fait, Onésime savait que Philémon, il pouvait faire qu'est-ce qu'il voulait. En fait, il pouvait le punir de quelconque façon, parce que Onésime, c'était un esclave. Et à ce moment-là, les esclaves, en fait, ils appartenaient à leur maître, ils n'avaient aucun droit. Donc, Philémon, il pouvait même le faire tuer s'il voulait. Mais Onésime était prêt à retourner. Parce qu'il aimait Jésus, il savait qu'il était avec lui et il voulait plaire à Jésus. Il voulait demander pardon pour ce qu'il avait fait. Et sais-tu que Dieu aussi, il veut nous pardonner pour les choses mauvaises. Il veut qu'on lui demande pardon et il le fera parce qu'on a un Dieu qui est plein de grâce. Et j'aimerais vous lire 2 versets. Le premier, c'est le psaume 88, 5, qui nous dit « Oui, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. » Et comme Onésime et Philémon, Dieu veut aussi que, entre nous, on se demande pardon quand on se fait du mal et qu'on se pardonne. Et Paul a aussi écrit dans Éphésiens 4, 32, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » On prie? Seigneur, on veut te remercier pour ton amour. On veut te remercier pour ton pardon en Jésus. Merci parce que toi, tu peux nous donner la force de demander pardon et de se pardonner parce que tu nous as pardonné. On t'aime, Jésus. Amen.